Si vous ne connaissez pas le Cantal, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est un petit paradis en plein centre de la France, et vous allez surtout voir assez vite que c'est vert, très vert, tout vert. Il y a vraiment 1001 choses à faire dans le Cantal, que ce soit du parapente, de la rando, du canoë ou tout simplement profiter de la très bonne bouffe locale. Mais cette fois-ci, on est resté focus sur notre petit kiff annuel, partir en bivouac pour une nuit en pleine montagne. Et hors de question de poser la voiture à quelques centaines de mètres du bivouac, ce serait un peu trop facile. On connaissait déjà un peu le coin, alors notre choix s'est porté sur cette rando, une boucle de 22 km avec un dénivelé cumulé plutôt abordable, et dont les 3/4 du parcours suit tout simplement le GR400, donc ça reste relativement facile à suivre et c'est très bien balisé. Le départ se fait du petit village du Clos en direction du bois de la Bragouze et des ruines de Ricou-la-Mouche, oui, le nom ne s'invente pas, et en passant par le puits de la Tourte et le puits Marie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'eau ne manque pas dans cette région. Les cours d'eau dans le Cantal représentent une longueur totale d'environ 6500 km et 113 de ces cours d'eau sont supérieurs à 10 km. La plupart rejoignent d'ailleurs 3 grands fleuves, la Garonne, la Loire et la Dordogne, et sans oublier l'Allier et le Lot. Il faut compter une petite journée pour faire cette boucle en mode balade, ou sur 2 jours en mode bivouac. Et d'ailleurs un super spot pour se poser la nuit, c'est entre le Suc Gros et le puits de la Tourte. À première vue, ça semblait être le spot idéal, et avec cette vue, on n'en doutait vraiment pas. Sauf que la météo en a décidé autrement ce soir-là. Le temps s'est dégradé très rapidement, malgré de bonnes prévisions la veille, et même en matinée, et du coup, adieu la jolie vue. Et après le brouillard d'hier soir, je crois que la vue est pas mal. C'est vraiment le kiff de pouvoir faire quelques images au drone dans le coin. En revanche, ce qui l'était moins, c'est d'avoir un gros bug soudain et qu'il décide de lui-même de se poser en urgence alors qu'il se trouve pile au-dessus d'une forêt. Bon, en gros, je vous la fais courte parce qu'en plus j'ai pas les images du crash vu que j'ai eu la bonne idée d'arrêter d'enregistrer juste avant. Mais pour résumer, le drone a atterri pile sur la cime d'un arbre à plus de 15 mètres de haut et bien sûr bloqué dans les branches, sinon ce serait pas drôle hein. Alors j'avais le choix entre revenir un autre jour avec du matos pour le récupérer et donc continuer la rando ce jour-là, ou alors essayer à tout prix de le récupérer maintenant et d'arrêter la rando vers le puits Marie. J'ai choisi la deuxième option et au final, j'ai mis pratiquement 4 heures pour le récupérer. Donc forcément, ce fut une fin de parcours avortée de moitié quasiment pour moi. Une chose est sûre dans le Cantal, et particulièrement sur cette boucle, vous allez être vraiment peinard. Au pire, vous allez croiser quelques coureurs, vu qu'il s'agit aussi d'un parcours trail, mais franchement, il n'y a pas foule, et c'est pas plus mal. Et si vous voulez faire un sommet, vous pouvez faire le puits de la Tourte, qui est, comme vous pouvez le voir, très peu fréquenté, en tout cas bien moins que le puits Marie, et avec une vue à 360 degrés. Les filles, j'ai 2 mots à vous dire là. Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Bon, malheureusement, je vous le dis tout de suite, je me suis trompé. Ne venez pas dans le Cantal pour la bouffe, c'est dégueulasse. Oh, une bonne adresse dans le coin, c'est le Resto des Voyageurs au Falgou. Vous ne le regretterez pas et vous profiterez d'une vue assez incroyable sur toute la vallée du Falgou.
Un autre petit conseil, si vous restez plusieurs jours dans le coin, ne ratez pas le village de Salers, classé parmi les plus beaux villages de France, au bord de la vallée de Maronne, et où le temps semble s'être arrêté à mi-chemin entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et si vous venez pour plusieurs jours dans le coin, vous trouverez votre bonheur avec d'autres randos tout autant magnifiques. Il y a plus de 140 km d'itinéraires balisés, les possibilités de rando dans le Cantal ne manquent pas. 2 petites randos supplémentaires au passage, une autour du Puy Grillou, qu'on testera prochainement, ou celle qui contourne le Puy Violent, qu'on a déjà testé il y a quelques années, et qui est elle aussi juste magnifique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur le Cantal et les environs du Puy-Marie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la petite cloche. Et d'ici là, visitez bien, voyagez bien. Ciao les road trippers. Mais après on va croire que je sais pas lire un plan. On est dans ce sens-là. On a coudé.